Alors, donc Jean-Paul Berry, bonjour. Donc Bonjour. en 2001, vous avez participé à l'organisation donc, de la marche des fiertés de Biarritz. Est-ce que voilà, vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Déjà, pourquoi avez-vous choisi donc, la ville de Biarritz pour organiser cette l'une des premières prides? Ouais. En fait, c'était donc en 2001, donc il y a 20 ans. J'ai pas souvenir de tout, en fait, mais je me souviens qu'on était avec quelques amis dans un restaurant, un soir sur Biarritz, avenue de Verdun. Je sais plus exactement le restaurant en question. Et on s'est dit que, dans la soirée, comme ça, on s'est dit qu'on a parlé des Gay Pride qui arrivaient, en fait, ça devait être au mois d'avril, Mhm. ce moment-là. Et les Gay Pride arrivaient un peu partout en France, et on s'est dit que ça serait peut-être pas mal d'en organiser une ici. Et on a décidé ça comme ça, spontanément. Et à la suite de ça, on a été questionné Bayonne d'abord. Mhm. On a été posé la question à Bayonne, et Bayonne n'a pas été preneur. Et du coup, on est allé voir le maire de Biarritz, qui a dit tout de suite OK. En fait, et en quelques semaines, on a mis en place, avec les services techniques de la mairie, le parcours. Et puis de notre côté, on a bricolé la marche, en fait. On a loué un camion. Les commerçants qui souhaitaient participer ont donné un peu d'argent. Et puis on a fait appel aux bonnes volontés des uns et des autres, que ce soit les commerçants, les gens qui étaient sensibilisés. Et on a fait une petite équipe. Je me souviens qu'il y avait notamment Willy du bar de la mer. Il y avait Patrick, le patron du Beaulieu, qui s'est pas mal investi. Et puis après, l'association Aide, à l'époque. Moi, j'étais président de l'association Aide à l'époque. Donc, l'association s'est pas mal investie sur la logistique. Tout ce qui était photocopie, les flyers, on a fait comme on a pu à l'époque. Et puis, et voilà. Et en quelques semaines, on a organisé la marche avec une location de camion. Je me souviens que mon beau-frère a été le DJ en fait. Il est arrivé avec sa sono, on a mis ça sur le camion, on a fait une déco. Voilà. C'était un des premiers samedis du mois de juin. D'accord. Mhm. Le premier ou le deuxième, je ne sais plus exactement. Ouais. D'accord. Et donc vous parliez de la mairie. Quels étaient les rapports qui étaient entretenus avec la mairie, les commerçants? Ils ont accueilli comment cette... La mairie a été très collaborative en fait. Il n'y a pas eu de problème du tout. Donc, à l'époque, c'était M. Borotra qui... C'était M. Borotra. Et il y avait un directeur des services techniques dont j'ai oublié le nom. Il me semble qu'il est décédé. Je ne sais plus comment il s'appelait. Peut-être qu'on pourrait retrouver ça. Je pense que Beignat s'en rappellera peut-être. Et du coup, ça a été très très fluide. On a défilé le parcours ensemble. Les questions de sécurité. La police municipale était au courant. La presse a été avertie. Donc du coup, ce jour-là, on a eu pas mal de presse. Ça a été réactif, il y a eu un article de Sud-Ouest. Il y a eu un article de Sud-Ouest, il y a France 3 qui était là aussi, France Bleu. Il y avait une ou deux chaînes espagnoles. Et voilà, ça a vraiment interpellé tout le monde. Et voilà, l'organisation a été assez simple. On a fait avec du brick et du broc. À l'époque, je crois que le budget, c'était... alors en équivalent euro, on était de... Je crois qu'on a dû dépenser 3500 francs, donc 500 euros, quoi. Oui. Même pas. Qu'est-ce que je dis 300-400 euros. Quelque chose comme ça. Ah oui, en effet. Ouais, pour toute l'orga. C'était uniquement la marche, en fait. Il n'y avait pas d'événement organisé après. Non. D'accord. En fait. Et vous parliez du parcours. Vous vous souvenez du parcours? C'était le même parcours? Oui, on est parti le bar qui s'appelait le Guet-Apens. Il y a une petite place en haut de l'avenue de Verdun. Il y avait un bar qui s'appelait le Guet-Apens avec une place. Je ne sais plus comment elle s'appelle cette place. Maintenant, il me semble qu'il y a une agence immobilière. Et donc on est parti de là, on a descendu l'avenue de Verdun jusqu'au bout. Arrivé au bout, on est parti à l'angle où il y a Henriette sur la droite. On a descendu l'avenue Édouard VII. On est passé devant la mairie. On s'est arrêté devant la mairie. J'ai fait un discours à ce moment-là
pour remercier le maire, etc. Et puis on a continué. On est allé vers le palais. Au palais, on est parti à gauche vers la plage. On a longé les plages jusqu'à la place Sainte-Eugénie. Et on est remonté par la rue Mazagran jusque devant la place Clémenceau, devant les Galeries Lafayette. Et on s'est arrêté là. D'accord. Voilà. Bon. Et du coup, par rapport à... Vous vous souvenez à combien de personnes étaient présentes? Comment... On le voit sur les photos que je vous donnerai, ça. Est-ce que vous pouvez me... Ouais, en fait... alors les photos, je sais pas si c'est les seules, mais voilà. Là, on voit l'arrivée du cortège, en fait. D'accord. Au bout de la rue Victor Hugo, la avenue de Verdun. Je sais pas. Je pense qu'il y avait 200, 300, 400 personnes. On voit qu'il y avait quand même du monde. D'accord, il y avait quand même du monde. Ouais. Et vous vous souvenez du sentiment des participants et à la marche et du public qui... Alors, c'était super. En fait, c'était une journée très particulière parce que le matin, il faisait très moche. Très moche. Il pleuvait beaucoup. Et on devait démarrer vers 14h. Et à 13h30, le ciel s'est dégagé avec un coup de vent. Et grand ciel bleu, on le voit sur les photos. Il y avait beaucoup de joie dans le groupe, dans les gens qui y participaient. On a démarré peut-être à moins d'une centaine, je pense, 80 personnes au début de l'avenue Verdun. Et puis plus on a avancé dans la rue, plus les gens nous rejoignaient. Les passants nous regardaient avec surprise. Il y avait beaucoup de bienveillance. Il n'y a pas eu du tout de réaction négative. Et plus on avançait, plus le cortège s'est étoffé. Et voilà, beaucoup de joie. C'était aussi surprenant parce que les gens ne s'y attendaient pas, la population. Parce que les gens étaient assez peu avertis. Il me semble qu'il y avait eu un communiqué de presse qui était passé quelques jours avant. Mais, vous aviez communiqué d'une façon... peut-être pas eu le temps de... En fait, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Internet. Quasiment pas. Peut-être un peu, mais assez peu. Et du coup, c'était la communication habituelle, c'est-à-dire les mails, les médias. Les médias traditionnels, oui. Ouais, c'est ça. Il n'y avait pas grand-chose d'autre. Voilà. Donc, une belle journée avec une bonne ambiance et beaucoup de joie. D'accord. Beaucoup de joie. Les gens étaient très heureux de faire ça. En fait, tout le groupe, là, on le voit sur les photos, il y a beaucoup d'enthousiasme, de gaieté, et en même temps de la détermination. On avait quelques slogans. C'était quoi les mots d'ordre de cette année-là C'était les droits, en fait. La question des droits. Je regarde en fait la banderole de tête. Il y avait Amnesty International qui était là aussi. On voit sur les banderoles. Voilà, pour les droits des homosexuels. Voilà, on le voit là, en fait sur... Oui, pour le droit des homosexuels. Voilà, ça c'était la banderole de tête. Et tout tournait autour de ça, autour des droits des personnes. Voilà. D'accord. Et donc maintenant, là, près de 20 ans plus tard, comment vous revivez cette période-là et quel message que vous pourriez transmettre aux jeunes générations Comment je vis cette période-là? En fait, il n'y a pas de... J'ai pas de nostalgie de ça. On est dans une période assez particulière. En ce moment, on sort du confinement qui a duré 2 mois. Il y a des mouvements autour de la lutte contre le racisme. J'ai vu arriver quand même... On a eu une période comme ça où on voyait avancer les choses pas mal. On voyait progresser. Il y avait de l'ouverture. Jusqu'en 2013, au moment où on a débattu autour du mariage pour tous, où là, on a vu réémerger des vieilles peurs, en fait, de certaines populations qui craignaient qu'en donnant des droits aux personnes LGBT, ça leur en enlèverait, en fait. Quelque chose comme ça. Donc c'est toujours les peurs, en fait, qui font réagir les populations qui ne comprennent pas ou qui ne connaissent pas. Donc l'ignorance est la base de la peur, souvent. Et donc en ce moment, on est un peu là-dessus. Il y a à la fois un élan de faire évoluer
de continuer l'évolution, la progression, de la place de tout le monde dans la société, quelles que soient les caractéristiques des individus, et en même temps, les vieilles peurs qui s'agitent avec la crainte que on perde des choses, en fait, hein, pour certains, sur la base de l'inconnu. Hein. Demain est inconnu, donc ça fait peur. Peur de l'inconnu. Peur de l'inconnu, toujours pareil. Donc, peur de l'autre, peur de la différence. Ce qui est différent fait peur, parce que ce n'est pas soi. Et donc, il y a pas mal de choses qui... Il y a les deux. En fait, hein, en ce moment, je vois un peu ça dans la société. C'est ma perception, pas forcément celle de tout le monde, mais en tout cas, je vois les choses. C'était la question. Donc, c'est vraiment ma perception. Et moi, je suis quelqu'un de positif et d'optimiste. Donc, je pense qu'à un moment donné, tout ça, je ne sais pas quand, tout ça se stabilisera pour revenir à une époque où on se positionnera les uns et les autres avec stabilité et dans ce que j'appelle la voie du milieu. Enfin, c'est pas moi qui l'appelle, mais je reprends un terme qui est utilisé dans plein de cultures, mais c'est vraiment l'acceptation des parts différentes de chacun de nous, qu'elles soient sombres ou lumineuses, en fait, pour arriver à un équilibre et à la paix. Donc voilà. Merci beaucoup sur ces belles paroles. Plaisir. Infini.